Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime, dans ce beau pays d'amour. Oui, Jésus, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime, dans ce paradis d'amour. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter ton amour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mercredi 21 octobre. Un petit jour bien ordinaire, et pourtant rien n'est ordinaire dans la parole de Dieu. Nous l'écouterons pour y trouver une source pour diriger notre journée, une source pour nous approcher du Seigneur. Alors, tout d'abord, demandons-lui qu'il nous accorde son pardon, qu'il puisse nous restaurer dans son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée, par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur,
Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Le psaume n'a pas rapport, mais je trouvais que la chanson valait la peine d'être entendue, comme on fait son jardin. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps. Portons l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brillant leurs yeux son soleil éclatant, comme on transmet le feu. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on remet du bois dans l'âtre du foyer pour éloigner le froid et pour nous rapprocher, allons mettre la joie au cœur de nos quartiers, et que par notre foi s'allument nos cités, comme on remet du bois. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie,
source de vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a rien accompli et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Eh oui, parole d'Évangile. Jésus qui vient nous dire que nous avons encore la tenue de service à prendre, que nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers, qu'il faut encore et encore se préparer à recevoir le Seigneur. Et d'autant plus que si nous connaissons la volonté de Dieu et que nous ne l'accomplissons pas, alors nous méritons le châtiment. Si nous ne la connaissons pas, ce qui n'est pas notre cas, si des gens autour de nous ne la connaissent pas et qui font quand même quelque chose qui dérange, alors ils mériteront seulement qu'un petit nombre de coups. Mais cela demande à ce que nous soyons, à ce que nous ne faisions pas simplement ignorer pour avoir une meilleure part. Jésus nous dit, comme serviteurs de Dieu, nous avons à travailler au royaume de Dieu. Et saint Paul le dit aussi aux Éphésiens. Le Seigneur m'a confié le ministère, m'a confié l'intelligence de connaître son mystère et de vous le révéler, ce que j'ai fait, ce que je fais encore aujourd'hui. Nous avons un trésor. Il ne faut pas le garder pour nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de le garder, de le taire aux yeux du monde. Mais bien sûr que le monde a de la difficulté à reconnaître en Jésus, non pas seulement un homme bon, ils ont de la difficulté à reconnaître en Jésus le Seigneur qui vient à notre secours, qui vient nous offrir le salut, qui nous vient nous offrir la vie éternelle. Pour plusieurs, réfléchir à cela devient compliqué, presque impossible. Mais nous pouvons témoigner par notre attachement à Jésus, par notre attachement non pas seulement au bâtiment qui représente notre foi, notre religion, mais au temple que nous sommes.
Oui, présentons-nous devant le Seigneur pour qu'il puisse faire son temple en nous, pour que nous puissions rayonner de son amour. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons former un seul corps. Comme Église, nous voulons former ce corps qui te représente. Souvent, tu es invisible à nos yeux, à nos sens. Et c'est en tant que corps, Église, que nous pouvons te rendre visible à ceux qui ne te voient pas. Donne-nous la force de témoigner de ta présence en nous, de témoigner de ton amour en nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. Jésus, modèle de charité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es Dieu, qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore, lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Luc. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions dans la même charité leurs tristesses et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs, qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons te prier tout particulièrement pour Gérard Tardy, pour Lucien Richard, et pour les défunts de la famille des Fossés. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans un même esprit, nous pouvons reprendre cette prière qui nous porte vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une
paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion, nous ne voulons former qu'un seul corps, qu'à travers la communion que je puisse consommer. Tous ceux qui regardent puissent eux aussi recevoir ta présence charnelle en eux. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.